Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopate alsacienne. Et du ludopathe alsacien. Je crois qu'on va changer l'intro. Pourquoi tu crois? Ils sont habitués maintenant? Ouais, peut-être qu'ils en ont marre. Salut, c'est Cindy. Salut, c'est Ludo. On se retrouve pour le podcast numéro 19. T'as retenu ou t'as lu? Non, c'est parce que c'est mon jour de naissance. Ah. Donc là, c'est podcast du mois de mai, juin, juillet. Août. Peut-être on prend de parce l'avance. que août, Le dernier qu'on a fait, c'était avril-mai, il me semble. Ouais. Mais il y a eu plein de nouveautés, plein de changements. Et du coup, c'était un petit peu compliqué de trouver un créneau pour tourner, surtout pour tourner tous les deux. Ouais. J'ai même failli tourner toute seule finalement. Ouais. Parce qu'avec les congés scolaires... Bah, c'est pas évident. Hein. Ouais. On est en vacances avec 5 jeunes enfants. Et on a très peu de temps. On a 2 heures. Hein. On a 2 heures pour s'occuper de vous. Pas une minute de plus. Moi j'ai repris le travail aussi, du coup j'ai beaucoup moins de temps pour tricoter déjà, pour tout ce qui est loisirs créatifs. Parce que voilà, reprise de la vie professionnelle à l'extérieur. Et il y avait quoi aussi? Je me suis mise à la teinture de laine, on vous en parle tout à l'heure. Ça aussi, ça prend pas mal de temps. Ouais. Et puis moi, du coup, avec tout ça, je m'occupe de la maison, des enfants et de la société, enfin du site, l'atelier. Il fait marcher un petit peu la boutique. Moi, je travaille en background. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y avait, oui, j'avais des tests en cours, donc on va parler aussi aujourd'hui. Je crois que j'ai fait bouger la caméra. On va parler... Donc ça va bouger un petit peu puisqu'on l'a mis d'une autre manière. On a un système un peu bancal aujourd'hui. Si vous avez mal de mer au bout d'une demi-heure, c'est normal. Il y a 2 sorties de patron aussi aujourd'hui. Oui. Donc on va parler de tricot comme d'habitude. Non, pas de toi. On va parler de tricot, de crochet, mais il n'y en a pas beaucoup, et un tout petit peu de broderie. Ouais, et puis des petites nouveautés du site aussi. Voilà. Ok, on y va. Donc on commence par le tricot, c'est parti. Donc en tricot, c'est une sortie de patron. Bah oui, tout de suite, on attaque direct. Tout de suite. Je l'avais déjà commencé, je crois, dans le dernier podcast. Le châle. Plus, si, parce que tu as dit que tu le voulais, tu as dit c'est le châle pour Doudou. Moi j'ai dit non, pas pour Doudou. Doudou. Donc c'est le châle qui s'appelle finalement le châle nuit estivale. Ouais, j'ai lu. C'est mieux pour Doudou. J'étais plus sûre. Donc je vous le montre. Il est terminé depuis un petit moment maintenant. Approcher un petit peu. Attends, je voulais le montrer dans son intégralité. Voilà, on n'a pas vu la fin arriver. Voilà, c'est bon. On repart dans l'autre sens? Non, c'est bon, je pense qu'ils l'ont vu. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu l'ampleur de la tâche du châle. Et vous expliquer aussi pourquoi j'avais dit que c'était un châle triangulaire tricoté de façon asymétrique, mais que j'ai voulu symétrique. C'est-à-dire que j'aimerais que les 2 pans aient à peu près la même longueur. Et vous voyez, si je le plie en 2, on est pas mal, hein? Ouais. On est pas mal. Parce que ce que j'aime pas dans les châles asymétriques, c'est qu'il y a un pan qui du coup va être tout court et l'autre qui va être super long. Donc, c'est un châle triangulaire asymétrique symétrique qui utilise un seul écheveau. Et je trouve que, ma foi, il a quand même une belle ampleur pour un châle à un écheveau en fait. Après, vous le nouez comme vous voulez. On peut faire le petit nœud en dessous. Et voilà, et ça permet de voir un petit peu tous les jeux de texture que j'ai mis dans le châle. Donc c'est des sections, ce qui fait que le patron il est quand même assez rythmé. Vous avez des sections qui sont entrecoupées de dentelle, enfin de jeté. Donc je vais essayer de vous montrer, mais c'est vrai qu'avec la teinture on voit pas, avec le jeu de peinture on voit pas trop. Donc il y a une section avec des mailles glissées, des petites bouloches, c'est cadeau, c'est parce que je l'ai déjà porté plusieurs fois. Donc on a des sections avec des mailles glissées, des sections point mousse, des sections jersey. Voilà, entrecoupées à chaque fois de dentelle. La laine. Donc je crois que je vous l'avais déjà présenté dans le dernier épisode. C'est de la laine Tricot et Stitch. Je lui avais pris un écheveau en BFL. Donc c'est du 100% Blueface Leicester. Et c'est son coloris nuit d'hiver. Et pour vous montrer que j'ai bien rentabilisé mon écheveau, voilà. Il me reste vraiment... pas grand chose. Quasiment rien. T'es arrivé au bout du bout. Je suis arrivée au bout du bout. Donc en fait le patron il se veut justement
pour rentabiliser au mieux le métrage que vous avez. Voilà, les chevaux. 400 mètres de fil en fingering. Et voilà, c'est un châle qui, moi, me fera la mi-saison. Je pense que printemps et automne, ça me suffit. Ouais. C'est vraiment joli, hein, Je sais pas si on voit bien la caméra. Mais il est plus joli, achetez-le. Après, c'est vrai que du coup, à l'écran, c'est difficile de voir un petit peu les points texturés avec la... Si, là on voit. Là on voit. On a un point texturé ici, jersey, et puis les petits trous-trous. Voilà. Donc c'est vraiment très rythmé. Le patron, je vous ai mis des petites cases à cocher aussi pour que vous puissiez suivre. Pour moi, c'était presque un projet zéro cerveau. Là, par contre, bon, il fait un peu chaud pour le porter, mais je vais quand même vous montrer aussi un petit peu. Voilà. Moi, je fais à peu près 1m63, 1m65. Oui, je pense que ça suffit. Un ordre d'idée. Ça suffit en termes de largeur. Pour un châle de mi-saison, je pense que ouais. Même pour faire joli, tout c'est vrai que je l'ai pas mal porté. Le soir, en été, ou ça peut faire. Sur les épaules, ouais, pour une petite soirée un petit peu fraîche. Voilà, donc le patron du châle nuit estivale est disponible sur Ravelry et sur notre site internet. L'atelier des tricopathes. Alsace. On a un truc qui vient de tomber. Il y a des trucs qui tombent. Bon, j'ai peut-être fait un petit courant d'air. Ouais. Voilà. Sur ça, on est bon. Qu'est-ce que j'avais encore en cours? Je crois que c'était le top que j'avais encore en cours sur le dernier épisode. Encore une fois, je le redis, quand je vous montre les tricots, c'est des tricots qui sont finis depuis un petit moment et qui ont été... portés. Nous, c'est utilisé tout de suite. C'est direct, hein, je garde pas les projets pour les montrer nickel chrome. Donc j'avais en cours le top qui s'appelle finalement le top orangeade. Voilà, que j'ai terminé. Qui devait être pour Lisa et finalement en fait il est pour Gaïa. Pourquoi? Déjà Gaïa elle aime les girafes et elle trouvait que c'était un t-shirt aux couleurs de la girafe. Ouais, c'est un peu jaune orangé quoi. Et c'est vrai que au niveau de la longueur en fait Lisa l'aurait souhaité plus long. Donc du coup voilà, elles ont fait un échange standard. Donc celui-là c'est celui de Gaïa et j'ai tricoté la taille XS en modifiant un petit peu. Plus court en fait, pour un enfant. Sur mon patron, c'est la taille XS en largeur. Donc Gaïa, ça lui fait plutôt une tunique qu'un t-shirt. Donc il est bien large, elle est bien dedans. J'essaierai de vous mettre des photos portées par Gaïa. Et au niveau du fil, tu veux montrer le fil? Donc c'était le fil à chaussettes coton qui était vendu chez Lidl. Donc c'était un lot de 2 pelotes de 100 grammes, 400 mètres. Et la compo, c'est coton acrylique, il me semble. 52% coton, 38 acrylique et 10% de polyamide. Polyamide. Voilà. Et je vous avais expliqué que j'avais essayé de faire des chaussettes avec ce fil et que j'avais pas aimé parce que je trouvais qu'il avait aucune élasticité. Et il était un petit peu abîmé le fil, il se dédoublait vraiment pas mal. Je sais pas si on voit là, j'ai des petits endroits où le fil il ressort. Il y a des moments où j'avais vraiment je sais pas combien de brins, mais le fil était abîmé. On le voit là un petit peu, non? Non, ça c'est le fait qu'il s'entortille sur lui-même. Bah oui, mais bon. Du coup, il y avait le coloris principal jaune uni et on avait la pelote de contrastant. Et c'est avec ça que j'ai fait les finitions. Voilà. La bordure point mousse. On va approcher un petit peu la bordure point mousse. Les manches, je les ai fait en jersey rouloté. Aussi avec le coloris contrastant. Et le col, c'est un I-cord. Donc par rapport à ma version, donc c'est celle que je porte, hein, c'est aussi mon premier prototype du top orangeade. Vous voyez que j'ai quand même modifié le col, parce que je trouvais qu'il était un peu proche du cou. Donc je l'ai creusé vraiment en col V bien pointu sur cette version-là, la version définitive. Le raglan c'est le même, donc on le voit mieux sur celui de Gaïa. Ouais, donc c'est un raglan avec des torsades qu'on a donc sur le devant et dans le dos les mêmes raglans. Qu'est-ce que j'ai fait comme motif? Non, sur le côté, le motif est le même. Donc à partir tout de suite en dessous de l'emmanchure, on a la même torsade que sur le raglan. On a la torsade en miroir. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est effet miroir. Du point mousse au milieu, ici on a 2 maillons verts. Et cette fois-ci,
j'ai continué le motif même dans la bordure du bas de corps. Ouais, c'est très joli. Voilà. J'aime beaucoup. Et voilà, les Et manches. la petite est ravie. Et les manches, on tricote pas vraiment les manches, on reprend les mailles et on fait juste quelques ronds de jersey pour faire cet effet rouloté. Je trouve que ça donne un petit peu un rendu comme un I-cord, parce que chez moi j'avais fait un I-cord, mais on a plus de souplesse avec le jersey rouloté au niveau des manches. Donc voilà pour celui de Gaïa, et j'enchaîne tout de suite avec le même modèle, puisque du coup j'en ai fait un pour Lisa. J'avais encore ce lot là, donc c'est exactement la même laine, le fil coton à chaussettes vendu chez Lidl, et cette fois-ci c'était un bleu chiné et pareil un contrastant vert, avec bleu, gris. il y a du jaune, du blanc. Voilà, donc pareil, j'avais 2 pelotes de 400 mètres 100 grammes, donc équivalence fingering. Et donc là j'ai fait la version pour Lisa, sachant que Lisa, sa couleur préférée c'est le bleu. Tout le monde était content. Ouais. Et donc cette fois-ci, là j'ai tricoté la taille XS de mon patron, avec toujours la même chose, le même raglan. On le voit un petit peu moins sur le coloris chiné. Bon, Lisa l'a moins porté que Gaïa, il est moins abîmé. Voilà le raglan, le col V. Voilà. Donc avec la laine contrastante. Les manches en jersey rouloté, là on voit bien que ça roulotte. Aussi en coloris contrastant. Donc pour pouvoir allonger le corps comme sur le jaune, j'avais utilisé toute ma pelote et c'était trop court pour Lisa. Du coup, à partir de sous les emmanchures, j'ai tout de suite utilisé le coloris contrastant pour qu'elle ait vraiment le corps à la longueur qu'elle souhaitait. Et je trouve que ça fait vraiment joli en fait. Ouais, c'est un beau motif sur la laine, ça tombe bien. Et ouais. tout. Ouais, sachant que de base c'est plutôt un fil à chaussettes, donc je savais pas ce que ça allait donner sur ce diamètre et en fait nickel. Donc on a toujours le même motif sur le côté. Les laines Lidl vont revenir avec l'automne. J'espère, parce que franchement elles sont vraiment chouettes. Et puis ça je le lave à la machine, je le passe au sèche-linge sans souci. Et donc le bas j'ai fait la finition point mousse, mais cette fois-ci avec le bleu. Et donc vous voyez le motif descend jusqu'en bas. Voilà. C'est magnifique. Donc ça c'est pareil, c'est un patron qui est sorti, ou du moins qui va sortir au moment où je tourne. Les tests sont terminés et validés. Et il sera disponible aussi donc sur notre site internet et sur Ravelry. Et le nom c'est le Top Orangeade. Comme d'hab. Ah, juste au niveau du métrage, pour la taille XS, j'utilise à peu près 650 mètres de fil. Donc si vous avez des grands enfants ou des ados, ça peut être une bonne idée. La seule chose que j'ai fait aussi par rapport à la version du patron XX, c'est pareil, j'ai fait juste un tout petit peu plus court. Puisque bon, Lisa, elle a 10 ans, donc voilà. Merci madame. Donc du coup, on a le trio de Top Orangeade. Il faudrait que je fasse une photo avec Non, j'en veux pas, je te remercie. C'est un peu féminin. T'en veux pas? Non. Non, d'accord. Je voulais le châle doudou, mais bon. Ça aurait été bien de faire une photo avec nous trois, avec les 3 tops pour mettre sur le patron. Ouais. Donc ça, c'est encore à faire. Je suis très mauvais photographe. Oui, ça, on s'en est rendu compte. Effectivement. C'est ma fille de 8 ans qui fait les photos à ma place, elles sont mieux. Oui, ça c'est vrai. Pourtant, hein, je m'intéresse beaucoup à la photographie. Donc quand les photos sont moches sur Instagram ou sur Ravelry, c'est Ludo. Et quand les photos sont bien, c'est Gaïa qui a fait les photos. Non mais c'est bien parce que du coup, quand c'est des photos pour les patrons, et que je vends des patrons, bah du coup elle est rémunérée puisque tout travail mérite salaire, donc elle a son argent de poche pour me faire les photos, voilà, elle est contente. Photographe de la famille à 8 ans. Ensuite j'ai fait un autre châle et encore un autre patron. Ouais, ne me demandez pas, j'étais inspirée, j'étais emballée, là j'avais des idées, C'est bien, ils sont tous beaux, ils sont tous réussis. Ouais, celui-là je dois dire honnêtement, c'est mon préféré. Donc c'est un châle que j'ai appelé le châle... Tu le tiens? Mais tu viens de tirer. Mais non, parce que je veux le faire glisser. Le châle pluie d'étoiles. Voilà. Donc pareil, c'est un patron, l'atelier des tricopathes, qui est en cours de test. Et si jamais vous voulez aller voir d'autres versions de ce modèle, je vous encourage à aller voir les podcasts de Anna Noudel. Je vous l'écris en dessous. Elle est en train de le tricoter en test, elle le présente dans ses podcasts, il est magnifique.
Et il y a aussi Laetitia, sa chaîne c'est Comme 3 pelotes, je vous le note là aussi. Pareil, elle fait des vlogs, je crois, des vlogs sur YouTube. Et elle l'a terminé, il est en bleu marine et écru, il est magnifique. Ouais. Ouais. Donc, ils sont plus jolis que les tiens niveau choix de laine. J'avoue que le bleu marine écru là, ouais, ça me plaît bien. Non, mais, bon, mais celui-là il est bien parce qu'on voit bien, il est très... Niveau laine, j'ai quand même utilisé de la très belle laine, alors je les ai complètement déchirées. Bah oui, la laine est belle, mais... Je les ai complètement déchirées. C'est toi, t'as bien montré les étiquettes. Ah bon, oui, d'accord. Donc c'est de la By Night. Alors moi j'ai la Sirius et de la Orion. Moi j'ai de la Orion Cochenille. Et moi c'est la Sirius Cochenille. Alors attends. En 75%. Attends, il faut que je me rappelle. La foncée, la rose foncée, c'est la... J'ai pas révisé. C'est la Sirius. Et c'est 75% Blueface Leicester et 25% Gotland pour la Sirius. Et donc la plus claire, c'est de la Orion. C'est de la Orion de 75% Blueface Leicester et 25% Mid Brown Masham. Voilà. Je donc j'avais 2 écheveaux de By Night. Il me reste que ça dans... c'est la Orion du coup. Oui. Il me reste que ça en Orion. Et j'ai rentabilisé, je crois que je vais vraiment rester debout. Ouais, reste debout. J'ai rentabilisé mes 2 écheveaux. Donc le châle se commence par ici. Bah oui, par le bout. Hein. Bah ouais, mais il y a 2 bouts dans un châle. Ah bon? Bah oui. Ah mince. Et c'est pareil, c'est le même système, c'est un châle qui se tricote de façon asymétrique, mais que j'ai voulu plus symétrique pour avoir les pans à peu près la même longueur. Je te chatouille avec? Oui, tu veux. Gilly. Pour avoir les pans à peu près de la même longueur des 2 côtés, parce que moi c'est ça que j'aime pas quand le châle, il y a un bout qui est tout court et l'autre qui est super long en fait. Donc là pareil, je vous montre un petit peu le drapé, le tombé sur ma taille. Sur ta magnifique personne. Je suis pas hyper grande non plus. Hein. Oui, mais bon. Pas non plus hyper petite. Mais moi, 2 écheveaux pour un châle, c'est vraiment le max du max. Là, c'est... je veux dire, par exemple, les châles de Stephen West, moi je sais pas ce que j'en ferai, des couvertures. Hein. Parce que déjà celui-là, ce sera mon châle de l'hiver. Hein. Pour moi, il est énorme. Alors je sais qu'il y en a qui tricotent des châles avec encore plus, mais je sais pas. Non, mais ça le fait bien, au contraire. Moi, je trouve que c'est super... C'est cocooning, t'as envie de t'y glisser, là. Hein. Bah ouais, mais c'est vraiment un châle d'hiver, parce que même si c'est une épaisseur fingering, le fait que ce soit du BFL, Gotland, Masham, c'est hyper chaud, en fait. Donc là, celui-là, fin juillet, on va éviter. Hein. Oui, on est fin juillet, donc début août, le patron, septembre, le patron, octobre. il sortira en septembre, justement pour les petites fraîcheurs. En septembre seulement? Ouais. Ah. Enfin, ça dépend. Hein. Là, j'ai déjà des testeuses qui ont fini, comme Laetitia. Anne, elle est sur la fin aussi. Enfin, ça se trouve, j'aurais fini avant, mais... tu vas leur mettre l'eau à la bouche et ils pourront pas l'acheter. Mais il arrive, coming soon, bientôt. Les filles, elles se dépêchent. Alors, on commence ici. Donc, en fait, on fait une section point mousse. Ensuite, on fait une alternance de rayures. À nouveau, point mousse. Donc là, j'ai un point étoile. C'est pour ça que le châle s'appelle pluie d'étoiles. Donc, c'est un... c'est pas du tout du jacquard. Hein. On tricote 2 rangs avec une couleur, 2 rangs avec l'autre. Voilà. Point mousse. Des rayures, cette fois-ci un peu plus larges. Point mousse. À nouveau, point étoile. Non, mais dans l'autre couleur cette fois-ci. Oui, j'inverse en fait. Tu inverses les couleurs. J'inverse les couleurs à chaque fois. Ici, j'ai un peu de mosaïque. Donc la mosaïque, c'est tout simple, c'est des mailles glissées en fait. Voilà, à nouveau étoile. Ici, mosaïque inversée. Vous voyez, là on avait le rouge plus présent. Ici, c'est le rose clair. Rouge sur gris et gris sur rouge. J'ai fini moi par une section de points étoiles, mais les testeuses en fait, selon combien il reste de fils, elles ont rajouté des sections soit de points mousse, soit de rayures, et ça fait super joli. Donc en fait dans le patron, je rajouterai, selon ce qui vous reste comme fil, vous pouvez rajouter recommencer une ligne, les sections qui vous plaisent. Et moi j'ai terminé par un I-cord et j'ai fait un I-cord bicolore. Parce que je voulais, il me restait vraiment 3 fois rien de mes fils et je voulais utiliser en totalité. Ça par contre, mon équipe de test n'est pas fan, donc elles ont fait un I-cord unicolore.
Ça, j'ai envie de dire, Chacun ses c'est au goûts. choix. Ça change pas grand-chose au patron, hein. Non, dans le patron, je peux mettre faites en I-cord bicolore ou... Bon, après, le fait d'avoir utilisé les 2 fils en même temps, ça fait aussi que j'ai plus de souplesse sur mon I-cord. Ou alors, il faut vraiment le tricoter souplement. Puisqu'après, quand on fait le blocage, il faut vraiment tirer sur... Puis vous êtes comme sur moi, le que vous rabat. tirez sur le fil avec les deux mains. Pour avoir justement à peu près la même longueur de pan, il n'y a pas que le jeu d'augmentation de diminution qui change, il y a aussi le fait d'avoir un rabat souple pour pouvoir tirer dessus au blocage. Super, Voilà, madame. donc ça c'est mon châle Pluie d'étoiles qui est en cours de test. Et que vous n'aurez qu'au mois de Qui septembre ne ou fin sortira... août. Ouais, mais ça va septembre, on peut attendre. Dépêchez-vous les filles, dépêchez-vous. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75, donc avec de la by night. C'est la première fois que je tricotais de la by night, je crois. Bah écoute, elle est belle en tout cas. Ouais, très, très agréablement surprise. C'est vrai que de prime abord, elle fait plus rustique qu'une Merino Super Wash, on est d'accord. Mais en fait, ça pique pas Ouais, mais du tout, ça fait quand même ça doudou. gratte Hein. pas, c'est C'est vraiment parfait pour ouais. l'hiver et le froid. Voilà, le joli châle. Le prochain projet, c'est aussi un châle, mais cette fois-ci que je n'ai plus puisque je l'ai offert à belle maman. Alors j'essaierai de vous mettre des photos sur la tête de Ludo comme d'hab. Ouais, c'est là, Tu voilà peux faire mon des châle. grimaces. Les mains du châle. Alors j'ai rien à vous présenter, j'ai même pas de fil à vous présenter puisque j'en ai plus quand j'ai vraiment utilisé, j'avais 2... Jusqu'à la dernière goutte. Ouais, jusqu'au dernier petit gramme, il me restait juste de quoi rentrer mon fil et le couper. Donc c'est des écheveaux que j'ai eu dans la Knit Crate, c'est alpaga, 90% suri alpaga, 10% cachemire. Autant dire que c'était quand même une laine assez luxueuse. Et en fait, moi, je ne supporte pas l'alpaga, donc je l'ai mis contre mon cou. Je savais déjà que j'allais rien pouvoir tricoter pour moi. Les écheveaux ont plu à belle-maman, et comme elle voulait que je lui fasse un châle, alors je lui ai demandé ce qu'elle voulait comme châle, et elle, par contre, elle voulait vraiment une forme triangulaire. Ouais. Donc vous verrez sur les photos, ça va vraiment bien lui recouvrir le dos et le haut des épaules. Par contre, par rapport à mes formes de châle dans mes patrons à moi, et c'est beaucoup plus compliqué de les porter noués, surtout avec le peu de métrage que j'avais. Parce qu'en fait, c'est un châle qui devient très vite profond, donc en hauteur, mais on a des pans qui sont très très courts. Mais c'est ce que belle-maman voulait, donc c'est très bien pour elle dans la façon dont elle va le porter. Donc le châle s'appelle Textured Shawl Recipe de Orlan Suche, qui est tête bêche sur les réseaux sociaux. Je l'ai tricoté en aiguille 5 mm. Parce que c'est quand même un gros fil, hein, c'est un fil worsted. J'avais 274 mètres et 200 grammes pour faire ce châle. Donc au début, les 2 premières sections, j'ai suivi le patron. Après, je suis partie en freestyle parce que j'avais peur qu'avec le point texturé du patron, j'arrive pas suffisamment à les tirer au blocage. Donc j'ai rajouté une dentelle, quelque chose de beaucoup plus souple. Et j'ai fait un blocage assez agressif, puisqu'avec 274 mètres, c'est un peu limite pour faire un grand châle pour belle-maman. Ouais. Donc voilà, c'est un patron gratuit en anglais sur Ravelry, mais il me semble qu'il a été traduit en français. Vous pouvez le trouver sur un blog. Si vous allez sur la page Ravelry, il y a un lien vers un blog où c'est traduit en français. Donc ça, c'est super. Et c'est un modèle que j'ai tricoté en 7 jours alors que je travaillais. Donc ça va super vite. Ouais, moins de temps de tricot en ce moment. Hein. Ouais, effectivement, ouais. Mais bon, c'est pas grave, j'arrive quand même à faire des projets, c'est l'essentiel. Hein. Bah oui. Belle-maman, elle a En dit plus quoi des patrons. déjà? Bah oui, bah oui. Bon, en aiguille 5, ça va. Comme je fais beaucoup là en ce moment des aiguilles 3, quand c'est du 5, ça monte tout seul. Voilà, donc normalement, je vous aurais mis des jolies photos avant que je l'offre à belle-maman. Et pour ce châle, on est tout bon, je pense que j'ai tout dit. La suite. La suite, c'est encore un sans patron, un gilet sans patron. Ah, gilet sans patron. Alors c'est le gilet Verdo. Si vous voyez la couleur, vous comprenez pourquoi il s'appelle Verdo. V-E-R-D-O. Alors j'ai eu envie de me tricoter un gilet, mais qui ne se boutonne pas. Donc j'avais... je vais mourir de chaud avec le gilet. Mais non, mais non. Je m'étais offert des écheveaux de chez Squirrels Yarn, Lisa. Et en fait, c'était des écheveaux déclassés. Donc, vous verrez en bas, il y a marqué déclassé. Donc, c'est des écheveaux que j'ai vraiment payé très peu cher parce qu'il y avait des taches de bleu. Donc, du coup, je les ai vraiment eu pour très peu cher. Ouais.
Voilà, des fois comme ça, il y a des petits soucis sur les teintures et puis du coup c'est Là, t'as déclassé. une tache. Là j'ai une tache un petit peu, vous voyez là le bleu. Moi honnêtement j'ai presque envie de dire que ça fait comme des spécales. Alors c'est vrai, il y en a vraiment pas beaucoup. Non, mais... il n'y en a pas beaucoup. Du coup j'avais acheté, c'est de la laine Light Sport, on n'a que 333 mètres pour 100 grammes. C'est du mérino tencel, donc c'est assez léger, c'est très brillant. Et c'est très fluide, ça a vraiment un très beau drapé. J'avais acheté 4 écheveaux et je me suis dit, allez c'est parti mon kiki, fais-toi un gilet. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme point? Moi j'aime bien les patrons qui sont simples, où il n'y a pas besoin d'avoir le nez sur le patron, mais pour autant avec quand même un petit détail sympa. Et en feuilletant mes livres, je suis tombée sur la côte anglaise, tout simplement. Et c'est ça que j'ai eu envie d'intégrer. Donc en fait, le modèle se commence par la bordure. On part dans un sens, on part dans l'autre. Et ensuite, on relève des mailles. Et on tricote en top-down, sans couture. Donc j'ai de la côte anglaise sur la bordure, tout du long. Le raglan, j'ai fait un tout petit motif. Alors vous verrez certainement des petits bugs. Parce que c'est mon prototype et... j'ai pas forcément d'effet chaque fois que j'avais un couac. Mais par contre, sur le patron, ça n'y sera pas, on est bien d'accord. Hein. Moi, je tolère. C'est un sans patron? Je suis censée l'écrire, mais j'ai pas commencé. SPF sans patron fixe? Je suis censée l'écrire, mais j'ai pas encore commencé. Donc ça viendra. Et ça va venir. Ça va venir. J'ai même déjà des gens qui sont ok pour le tester. Donc, ah bah c'est bon. Ça donc voilà, pour le raglan, j'ai fait un petit motif assez simple. Donc le dos, vous avez vu, il est en jersey. Et j'ai rajouté une bande de pareil de côte anglaise là sur le côté. Pour rappeler. Très joli. Mais parle-nous des manches. Attends, j'ai pas fini. Non. Et en bas, les finitions, je les ai faites en côte une classique. Je trouvais que c'est ce qui se mariait le mieux avec la côte anglaise. J'avais peur que si je mets de la côte anglaise en bas, ça dégouline, quoi. Donc voilà. Et les manches, j'ai fait... j'ai fait rien de spécial, elles sont en jersey. J'ai fait un léger effet bouffant. Et j'ai fait une longue bande de côte 1-1 en bas des manches. Donc, vous voyez là, ça fait un petit effet bouffant. Donc il y a plusieurs façons de le porter. Soit vraiment, s'il fait froid, on peut carrément faire des simili-mitaines. Parce que moi, j'aime pas avoir les manches trop longues, mais c'est vrai que quand ça caille, si on a oublié ses mitaines, ça peut être pratique. On peut le porter plus haut et faire un effet justement, la manche, elle redescend dessus. Voilà. Là, il n'y a pas de souci. Et on peut le reporter aussi, tout simplement replié. Voilà. C'est joli beau, c'est du 3 en 1. Après, c'est selon les goûts et on peut le remonter vraiment haut. Hein. Là, il n'y a pas de souci si vous faites un rabat bien élastique. C'est vraiment un truc qu'on peut utiliser au quotidien. Ouais, c'est vrai que là, les matins où il faisait, malgré qu'on soit en mois de juillet, il faisait 13-15 degrés avec de la pluie. Moi, je mettais ça pour aller au boulot le matin et... Ouais. Et j'ai pas voulu faire un gilet qui se boutonne. Alors déjà, on économise un petit peu de laine puisque le but, c'est quand même qu'on voit ce qu'on porte en dessous. Donc on économise de la laine puisqu'on n'a pas autant de mailles que dans le dos. Et j'ai voulu faire un espèce de petit décroché là, comme ça, qui se pose vraiment juste bien sur la poitrine. Voilà. Mais c'est parfait. Et pour le mien, je l'ai voulu vraiment bien long, qu'il aille jusque sous les fesses. Voilà. Bon, alors la laine de Squirrel's Yarn, les yeux fermés. Hein. Il n'y a aucune démarcation, je fais absolument pas de... Je change des chevaux comme sur une pelote industrielle, hein. Quand j'arrive au bout, je change. Alors si vous voyez quelque chose, vous me dites, mais moi, j'y vois du feu. Hein. Et puis elle est super douce, vraiment super douce. Elle est très légère tout en tenant chaud. Voilà, le top. Et c'est quoi qu'est-ce donc? Du 50% de merino et 50% tencel. Eucalyptus Light Sport. Bon, par contre, ce qui est embêtant, c'est que comme on a un petit métrage, j'ai dû commander 4 écheveaux. Bon, ils étaient moins chers vu que déclassés, mais il me reste quand même pas mal. Donc, à voir si je vais pas l'utiliser dans un autre... Enfin, je vais l'utiliser dans un autre projet. Bah oui, quand même, de Squirrel's Yarn. Donc là, j'ai tricoté ce qui est pour moi la taille M. Dans mes calculs, c'est la taille M. J'ai utilisé les aiguilles 3,25. Voilà. Super. J'ai bien bossé quand même. Hein. Oh, en plus, ils sont tous très beaux. On peut pas dire, hein, bon, chacun ses goûts, mais vous allez dire, oui, forcément, vous allez dire c'est ta femme, tais-toi, c'est normal, tu vas pas dire qu'elle fait de la merde. Déjà, c'est vrai parce que je m'en prendrais une, mais en plus, pour de vrai, je trouve ça très joli.
Heureusement que ce que je fais, ça me plaît, parce que sinon, ce serait dommage. Mais c'est pas que ça te plaise à toi, faut que ça plaise aux Mais autres c'est vrai que là, aussi, du hein. coup, je me dis, j'ai présenté pratiquement que des patrons à moi, sauf le châle pour ta maman. Ouais. Mais bon. Et du coup, après tous ces patrons, gérer les tests, faire les calculs, les gradations, du coup, on tricote pas vraiment... Enfin, quand on tricote, on réfléchit, je rajoute ça, je fais ça comme ça. Et ben, j'ai eu besoin d'un projet, justement, où je suis ce qu'on me dit. No et... brain. Ouais. Là, je me suis dit, il me faut un projet pour me reposer et suivre, bêtement, suivre ce qu'on me dit. Et là, rien de mieux qu'un patron d'Audrey, Yarnflex, Audrey Borrego. Ça c'est pas gentil, les trucs sans cerveau, ça vient d'Audrey. Non, mais de dire que j'ai Dire pas du besoin mal de... d'Audrey, c'est pas bien, hein. Je dis pas du mal d'Audrey, je dis On que ça fait l'adore. du bien d'avoir un patron où on te prend par la main et t'as juste à suivre, il Ouais. n'y a pas Non, besoin de c'est vrai réfléchir. qu'avec Audrey, tu prends le patron, même si tu connais rien au tricot, tu fais le truc. Presque, c'est ça. Elle est très pédagogue, que ce soit dans ses vidéos ou dans ses patrons. Donc j'ai commencé le pull Santorea d'Audrey Borrego Yarn Flex que je tricote en taille Ma préférée. 3. Alors je sais pas si on va voir le... Si, on voit bien les torsades. Ouais. Et il y a aussi un motif de torsade sur le côté, sous les bras. Bon, vous aurez compris que c'est ce que j'aime quand il y a un motif sur le raglan et sous les bras. Bah, voilà. Du jersey avec des petites, voilà. des petites choses qui agrémentent. Alors, la laine que j'utilise, elle est super belle. C'est de la pelote vagabonde. Tu veux bien me tenir le pull, s'il te plaît? Mais avec plaisir. J'ai perdu mon étiquette? T'as perdu l'étiquette? Ouais, pour de vrai. Hein. Elle a perdu l'étiquette. Attends, elle est sous la table. S'il te plaît, pas pendant les vidéos. Alors, c'est de la pelote vagabonde, sa base abri qui est du 100% Mérinos Super Wash et la couleur c'est le coin aux myrtilles. Explique-nous ce que c'est que ça. Je l'ai dit dans le dernier épisode, c'est des fils de Scooby-Doo. Ah, ouais, c'est Vinciane qui avait donné l'astuce et c'est vrai que du coup, bah, pour mettre les mailles en attente, je pique mon aiguille dedans, je tire le câble de Scooby-Doo, j'enlève mon aiguille et c'est beaucoup plus rapide que de passer maille après maille. Mais vie. Voilà. C'était une très bonne astuce que du coup j'utilise. Comme quoi je me fais vieux parce que j'avais oublié que tu l'avais présenté. Donc j'aime beaucoup la teinture de la pelote vagabonde. Bon, j'avais des différences entre les écheveaux, alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. Non, peut-être un petit peu pour le... Non, même pas. Bon, pareil, je vais pas alterner les écheveaux. Hein. Je vois pas de différence. Par contre, du coup j'ai que de la taille 3. J'avais acheté 3 écheveaux et en fait c'est un pull qu'elle veut plutôt crop. Audrey. Et moi je porte pas les pulls crop. Donc je veux le rallonger. Et j'aurais pas eu assez de laine. Du coup ce que j'ai fait c'est que là j'ai utilisé mes 2 écheveaux complets. Et j'ai fait moi-même une teinture pour essayer de s'en rapprocher. Et pour avoir un coloris contrastant pour faire la jolie bordure qui... On verra pas grand chose. J'essaierai de mettre une image du modèle comme ça vous voyez ce qui va arriver en bas. Ici. Sur la tête à Ludo. Et du coup... Toujours pour ma tête. Avec... la laine que j'ai teinte, voilà. Il y a beaucoup de motifs de torsade sur le bas. Et je me suis dit que ce qui était un peu dommage, c'est que j'ai pris un coloris très foncé et qu'on... c'est moins évident de voir les jolies torsades sur un couleur foncé. Donc je me suis dit, je pars sur un violet un chouï plus clair pour faire le bas du pull. Voilà, parce que je le veux plus long. Moi, je vois celui-là, j'ai du mal à le porter parce qu'il est vraiment, pour moi, un peu court. Et si je fais un pull manche longue, je veux qu'il soit long. Donc voilà, j'ai gardé un écheveau pour faire les manches et je ferai donc le finition de bas pull, bas des manches et le col c'est à voir. Si j'ai assez de coloris de la pelote vagabonde, je le ferai le col du même coloris. Et si j'ai plus assez, je ferai aussi celui-là. En contrastant, mais ce sera très joli. Hein. Ouais, bon on voit quand même bien, hein, c'est vraiment beaucoup plus clair. Mais à y réfléchir, comme c'est vraiment des belles torsades qu'elle a mis là en bas, c'est pas plus mal d'avoir quelque chose de... J'arrive pas bien à vous le montrer. Quelque chose de plus clair. Mais tu sais quoi, tu le montreras quand il sera fini au prochain épisode. Oui, aussi. Bah oui. C'est vrai. Alors, je voulais juste faire un petit intermède sur le contrant que j'utilise. Ah, ça c'est travail à Bibi, ça. Donc, c'est les contrans que mon chéri fabrique. Bah oui. Alors, je vais juste essayer de démêler parce que mes pandas, ils ont... Ah, ils ont mangé la ficelle. Ils essayent de manger le fil, ouais. C'est les petits pandas pour bloqueur à aiguille de Aya Aya. Et donc... Pour suivre le nombre de rangs, j'utilise donc un contre-rang. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est des anneaux. Donc là, je suis au rang 4. Vous voyez, je compte 1, 2, 3. Je suis sur le 4e anneau, donc là, je suis au rang 4 de mon motif. Comme j'ai fini le rang, tout simplement,
Au prochain rang, je vais piquer dans l'anneau, je sais pas si on voit bien. Numéro 5, c'est sûr. Dans le suivant, je continue à tricoter en sachant que je suis au rang 5. Donc je vais juste l'enlever. Voilà, donc je sais pas si vous voyez, on met un anneau d'une couleur différente. Bon, sur le mien, ce que moi j'ai choisi, c'est peut-être pas très net, puisque j'ai pris du rose et du rouge. Donc le 5e anneau est d'une couleur différente. Et là, j'ai mon petit mousqueton, donc c'est un anneau amovible. Quand je tricote rang 1, 2 jusqu'à 10, et une fois que j'arrive au rang numéro 11, eh ben je mets mon petit mousqueton sur le premier anneau, et donc ce mousqueton indique les dizaines. Donc si je pique là-dedans, je suis au rang 11. Si je suis là, je suis au rang 15. Et ainsi de suite. Donc là, vous comptez avec votre aiguille les rangs, et avec le mousqueton, vous comptez les dizaines, et avec là, vous pouvez aller jusqu'à 100. Bah oui. Et c'est du Made by l'atelier des tricopathes. Voilà, donc en fait, c'est des anneaux avec différentes couleurs. Le 5e est différent. Vous avez une petite breloque qui est fixe, donc en bas sur le 10e anneau. Et vous avez une petite breloque sur le mousqueton qui est amovible. Voilà, je vous présente l'une de mes dernières créations avec une petite chaînette dorée. Avec un petit éventail doré également à l'arrière et rouge devant, rouge et blanc. Et une petite tête de geisha. Voilà. Je sais pas si on voit bien les dorures. Voilà, et tout ça est en vente sur notre site. Là, j'ai pas montré l'anneau central. J'essaye de toujours mettre un anneau de couleurs différentes. Celui-là, il est même texturé. Ou de matières différentes. Pour bien démarquer. Celui-là, il est vraiment beau. Franchement, j'ai hésité, mais j'avais envie d'avoir de la fimo, moi. Oui. Et j'en ferai également d'autres en fimo pour la rentrée. Mais pour l'instant, il y a déjà un large choix, je trouve. Oui. Non, pas en fimo. En fimo, on en a non, pas en fimo, non, j'en ai pas encore. Je voulais faire quelque chose de spécifique. C'est vraiment pratique d'avoir des choses vraiment très très petites et légères. C'est pour ça que moi j'ai pris le sushi en fait. Juste pour terminer avec le pull Santorea, je voulais vous montrer l'aiguille à torsade que j'utilise. Donc c'est Clover qui fait ça, c'est des aiguilles à torsade en plastique, donc c'est tout léger. Quand vous les achetez, c'est par lot de 3, ça c'est la plus fine. Et je trouve que c'est vraiment super pratique quand on fait les torsades. Vous avez juste à attraper vos mailles, ensuite tac, vos mailles sont ici, vous risquez pas de les perdre en fait. Voilà, si jamais vous cherchez des aiguilles à torsade ou qu'avec les autres ça passe pas bien, ça c'est super pratique. Et ça coûte vraiment 3 francs 6 sous, comme on disait autrefois. Voilà. Bon, j'ai encore 2 projets en cours. T'as pas chômé, hein? Non, j'ai pas chômé. Donc celui qui est en cours depuis longtemps, mais c'est mon projet nomade. Et attention, c'est les premières chaussettes de ce podcast. Et ça fait... Bon, c'est vrai qu'on avait parlé beaucoup de chaussettes ces derniers temps. Et là, c'était parti. Il y en a quand même. Il y en a une. Il y en a quand même une. Alors en fait, c'est mon patron de chaussettes de base, les Lily Sock. Et j'ai juste rajouté des côtes. Des côtes 3-1. Donc c'est une paire de chaussettes que je tricote pour Ludo. Donc vous vous souvenez, je lui avais fait une paire avec ce kit là. Et il me restait du fil. Du coup j'ai tout simplement inversé. C'est-à-dire que j'ai utilisé ce qui normalement est le coloris contrastant qu'on utilise pour le talon, pointe et côte. J'ai utilisé pour le corps de la chaussette. Alors j'ai monté tout simplement des côtes 1-1. Ensuite j'ai fait des côtes 3-1. Un talon renforcé. Classique. Qu'est-ce qu'il y a comme bug là? Il n'y a pas de bug, c'est les couleurs. Ouais. Et voilà. J'ai fait 76 mailles, une pointure 45. Alors j'avoue, ça fait un peu des chaussettes de... De popper? De vieux, ouais. C'est un Eddie Popper. Mais bon, ça lui tiendra chaud en hiver. Les chlopettes de Popper. Et j'ai les chaussons de papa, de papy. J'ai la deuxième qui est en cours. C'est vraiment le projet que j'emmène pour tricoter sur ma pause déjeuner à midi quand je suis au boulot. Je fais quoi 5-6 rangs, voilà. Tu vas pas me dire que j'ai l'air d'un vieux pépère dans mes chaussettes après. Hein. Difficile de faire le beau gosse. C'est moi qui les ai faites. Bon, tu vois, par contre, comme j'utilise le coloris contrastant et je coupe pas du tout le fil, hein, on est vraiment pas raccord du tout. Mais on s'en fiche. On s'en fiche. Bah, pour regarder les matchs de foot à la télé, hein, du papa. Voilà. Et comme d'habitude, je tricote sur mes mini circulaires en 2,5. Sauf pour faire le talon pointe et côte.
Non, les côtes, je les fais aussi en miniature. Tiens. Enfin, en mini circulaire. Oh, je suis fatiguée, j'ai une fois, plus l'habitude. Je suis pas pressé de les avoir parce qu'il fait chaud. Ouais, là, je pense que je peux... Ça fait un Tu moment peux- que je les ai sur mes ouais, aiguilles, hein, c'est mais vrai. bon. C'est vraiment le projet que j'emmène quand je suis pas à la maison. Et comme en ce moment, je tricote beaucoup à la maison, elles avancent peu. Et le dernier projet en cours, c'est un cadeau que je prépare pour ma collègue, que je vais remplacer donc. Et j'avais envie de lui tricoter quelque chose, parce qu'elle est elle-même tricoteuse. Et je lui fais un châle pluie d'étoiles. Voilà. Ah ok, j'innove pas. Mais j'aime bien le tricoter, il est Bah vraiment... non, mais il est joli, et puis... Donc vous voyez le début du châle. C'est de toi. Hein. Avec donc ici c'est de la laine pelote-de-laine.com. Pareil, c'était un écheveau qu'on m'avait offert. Donc 100% laine, 100 grammes, 450 mètres. Et en fait, ma collègue, quand je lui ai demandé ce qu'elle aimait bien comme couleur, elle m'a dit vert et violet. Bon bah voilà, j'ai pas réfléchi, je sais que j'avais cet écheveau. C'est dommage, on voit pas bien que c'est un violet vraiment peps. Et un vert peps. Voilà, je me souvenais que j'avais cette pelote en stock et je me suis dit voilà, vert et violet, nickel. Et j'ai trouvé aussi dans mon stock de Angéline Mohair. Alors ne me demandez pas d'où ça vient, franchement je sais plus. Donc c'est des pelotes de 50 grammes, 50% Kid Mohair, 50% acrylique, il y a environ 200 mètres. Donc j'en ai 3 je crois, mais elles étaient pas complètes. Mais je me suis dit que ça suffirait largement pour le châle. Et je voulais voir ce que ça allait donner de faire ce châle avec une fingering classique et un mohair. Et ma foi, ça passe plutôt bien. C'est joli. Ouais, ça passe plutôt bien. Voilà. Et j'ai mon petit protège aiguille qui vient directement du Québec. Merci Sandrine. Voilà, je trouvais qu'il était dans le thème. Bah oui. Tu l'offres pas avec. Hein. Ah bah non. Bah je vois pas ce qu'elle en ferait, le châle il sera fini, elle est tricoteuse. Ah oui. Ouais. Ouais, mais je crois pas qu'elle tricote en On circulaire. n'offre pas les cadeaux de Sandrine. Non, elle tricote pas en circulaire, du coup elle n'en aurait pas vraiment l'utilité. Fera bien. Tout le monde doit tricoter en circulaire. Ouais, j'aurais pu en discuter, mais bon. Comme elle part, elle aura peut-être plus le temps. Voilà, donc ça y est, on a fait le tour sur tout ce qui est tricot. Et on va passer au crochet. Donc crochet, j'ai juste terminé le petit amigurumi qui était en cours dans l'épisode précédent. Et c'est trop mignon. Chibi. C'est Il est Chibi tout le mignon. hamster. Voilà. Poum, poum, poum. T'as vu, je lui ai même mis du blush. Ouais, on lui a fait des petites joues. On lui a fait des petites joues en blush et du coup Ludo il m'a dit ouais mais par contre si tu veux que ça tienne le blush, vu que la petite elle va le trimballer partout, lui faire des bisous, le mettre dans son lit, mais un peu de lac. Du coup je lui ai mis de la laque et la petite elle était ultra contente parce que du coup il sentait super bon. Voilà. Donc Chibi le hamster. Il n'y a plus du blush. Hein. Ouais je pense que mais au pire j'en remettrai. Il vient du livre Les petites mains de Cupcake. Je l'ai tricoté avec du fil Rikorumi. Ça brille, mais bon. Voilà, Rikorumi. Et donc Rikorumi, c'est pour tout ce qui est le corps plus ça, là, les cheveux. Et le reste, je l'ai fait avec la laine, le coton Action, qui était dans la petite valisette. Donc c'est des toutes mini pelotes Action et j'ai fait le tour de cou, le t-shirt. Voilà. Et ouais, bon, par contre, il y a beaucoup de couture hein, sur ces petits animaux. Tout est fait un peu en pièces séparées. Donc, vous voyez là. Hey on va passer sur du plus 18 sur YouTube. Là. Les yeux, c'est des yeux de sécurité Amazon. Mais comme je le dis, mes enfants sont grands. Anna, elle a 4 ans et demi. Donc, elle met plus à la bouche. Il n'y a pas de risque. Et les petites broderies, en fait, c'est pareil. J'achète ça chez Action. Des petits fils à broder. Et non, quand ça se trouve partout, ça. Ouais, mais ceux-là, ils sont vraiment très peu chers. Je crois que c'est 79 centimes. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Mais bon, bref, pour faire tout ce qui est les petites broderies, là, c'est nickel. Voilà, donc Chibi. Adieu, Chibi. Non, j'ai dû le chercher dans le lit, je vais vite aller le remettre. Parce oui, c'est pour ça que je lui dis adieu, je peux pas le revoir. Non. Crochet, c'est tout. Et la broderie... Mais le crochet, non, c'est pas tout. Parce que moi, j'ai encore des petits rappels. Ça, c'est broderie. C'est broderie? Oui. Ah. Hein? Broderie, ça fait un moment que j'ai pas repris. Du coup, il fallait que je me replonge dans qu'est-ce que j'avais fait. Donc, il me semble que j'étais en train de faire les montagnes que j'ai terminé.
Donc je te laisse le tenir si Oui. tu veux bien, Chou. Donc c'est un motif qui vient du livre de Julie Jolisonge. Voilà, je vous avais présenté la dernière fois. Je l'ai fini assez rapidement après le podcast. J'ai brodé avec des fils DMC sur une crétonne de coton de chez Mondial Tissu, qui est bleu marine. Je sais pas si on voit bien le relief que ça fait. Et t'as vu le fil brillant? Ouais. Alors le fil brillant, il est super joli, mais il est vraiment embêtant à tricoter. très embêtant à broder, Non, enfin, ouais. broder. Ouais. J'ai pas aimé le broder, mais c'est très joli. En tout cas, ça fait très joli. Par contre, du coup, j'ai pas vraiment d'idée quoi en faire. Et t'as vu, je t'ai même fait les découpes pour que ça s'effiloche pas là avec les ciseaux crantés. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien que tu me fasses une cousette avec ça. Bah oui, mais quoi? Bah je sais pas. Bah moi non plus. Mais Un petit coussin? Il serait vraiment petit là, le coussin, regarde. Bah oui, si je prends encore 1 cm de couture... Je sais pas, à réfléchir, je t'avais exprès laissé une... Pardon. Une grande marge pour qu'on puisse en faire un petit sac? Ouais, je sais pas, j'aimerais bien que tu me fasses une cousette avec ça. Laissez-moi On vos discute idées comme en ça, en commentaire. live, Laissez-nous tout va des bien, petits hein. commentaires en Les en gens- bas pour me donner des idées. Le Vous le couple qui mettriez a pas où? le temps de discuter dans la journée, qui pendant le podcast se dit Eh, tiens, en on fait, travaille. Voilà. Ensuite, une autre broderie, c'est en fait, j'avais acheté Julie Jolisonge, elle vend des PDF où elle a comme ça des motifs. Et belle maman, elle était là quand j'ai imprimé ces fameux motifs et elle a vu l'oiseau, elle a dit oh c'est trop beau, on dirait l'oiseau Ikea. Et La référence, ma mère. ouais bah oui. Du coup je me suis dit ah bah tiens, comme je voulais la remercier pour un grand service qu'elle m'a rendu, je vais lui broder ça. Donc pareil, je vous mettrai des photos puisque je l'ai plus. Du coup je vais broder cet oiseau. Je l'ai laissé dans un tambour de Zeman. J'ai décoré le tambour. Donc autour du tambour j'ai mis de... Comment ça s'appelle un... J'ai collé un truc autour. De dentelle? Ouais, un truc comme ça. Voilà. Et derrière, j'ai mis de la feutrine verte derrière le tambour pour cacher les fils. Et je l'avais brodé sur une crétonne de coton aussi de chez Mondial Tissu. Et les fils, c'était aussi du coton mouliné de DMC. T'as vu la mémoire elle est... Parce que ça fait un bail que je l'ai offert à ta mère ce truc. Hein. Ouais, je l'avais oublié. Bah tu vois. Heureusement que je prends des photos de mes projets. Hein. Et le dernier en cours broderie, j'avais acheté des t-shirts blancs unis, tout simple, tout bête, chez Decathlon. Clairement, ils sont très peu chers, mais ils sont pas qualitatifs hein, chez Decathlon. Autant aller les chercher chez Zeman, mais à ce moment-là, on pouvait pas acheter chez Zeman parce que c'était fermé. Ouais, il y avait de nouveau une période de confinement, je sais pas quoi. Donc comme j'avais une commande... Bon, chez Zeman, c'est pas non plus la grande qualité. Hein. Mais meilleur que Decathlon. Comme j'avais besoin d'acheter un truc sur Decathlon, j'avais rajouté dans mon panier des t-shirts pour chacun des enfants pour leur proposer une petite broderie, genre, je sais pas, un petit truc, un petit motif ici. Et je me suis dit, bon, allez, je commence par la petite dernière, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut comme motif et je lui brode. Voilà ce qu'elle a voulu. Princess Peach. Peach, mais pas genre Peach, pas petite Peach vite fait là sur le coin du truc. Personnage du jeu vidéo Mario pour ceux qui ne connaissent pas. Elle le voulait en grand sur tout le t-shirt. Voilà. Eh oui. Du coup, j'ai imprimé le motif que je vous ai montré. Ensuite, je l'ai décalqué sur du... Cette fois-ci, j'ai pris du DMC Magic Paper pour le coller sur le t-shirt. Et puis, j'ai commencé la broderie. Mais je pense que ça m'a un peu refroidi de voir l'ampleur du projet, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas repris. D'ailleurs, elle m'a demandé, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, j'y pense, hein, il y en a d'autres qui attendent les leurs. Hein. Bah ouais. Du coup, là, il faudrait que je m'y remette. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, les détails du visage, parce que ça m'a l'air assez minutieux quand même. Ouais, avec 1 ou 2 fils, ça devrait aller. Je sais pas si je vais y arriver. Bref, voilà. Donc ça, c'est mon projet broderie. Et pour broder ça, je sors le tambour pour pas qu'il garde la marque. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois que j'ai pas touché. Ouais. Donc par petite partie, en fait, je mets mon tambour là où j'utilise. Le tambour, je sais plus, c'est celui que toi t'avais. Je sais pas du tout d'où il vient, mais celui-là, il est qualitatif. De la mercerie du coin. Du coup, je l'utiliserai pas pour accrocher comme ça. Je l'utilise vraiment pour travailler. Après, en matériel broderie, j'ai des petites aiguilles, pareil, que vous trouvez en mercerie. Le petit coussin, c'est moi qui l'avais fabriqué. Je crois que je l'avais présenté dans un podcast précédent. J'ai une petite boîte récup d'épices en plastique pour mettre mes fils quand je les coupe. Les petits ciseaux de chez Action, pareil, qui coûtent vraiment pas cher et qui sont super. Franchement, les ciseaux Action, si vous avez l'occasion... Tout petit, tout pointu et pratique. J'ai un petit en fil aiguille que j'ai acheté à Super U. Voilà.
Pareil, Qui a coûté une blinde. Ça coûte 3 fois rien. Ça, c'est les fils que j'utilise, les DMC. Alors ceux-là, soit je les achète à la mercerie, soit je les commande en ligne chez Rascol. Ils avaient une promo il n'y a pas longtemps. Et puis mon petit Needle Minder. Donc ça, je crois que je vous avais déjà expliqué. Hein, c'est pour pouvoir tenir tenir l'aiguille. l'aiguille. Vous laissez ça sur votre tambour. Et puis comme ça, vous perdez pas votre aiguille. Mais là, comme je suis pas en train de broder, je l'ai pas mis. Voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu mon matériel broderie pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'investir forcément beaucoup si on veut se lancer dans la broderie. Et du coup les Needle Minder, Oui. on en a aussi en boutique. Tiens, je te les passe. Oui. Je t'en passe 2, j'en prends 2. Alors les Needle Minder, donc là il y a les pandas les mêmes que les miens. Ça c'est des grands bonhommes qu'on a fait en Fimo. Ça c'est le verso des pandas. En pâte polymère, parce que la Philo c'est une marque. Oui, pâte polymère. Et ça c'est le verso des grands bonhommes. Oui. On a aussi en plus petit des petits nounours qui font penser aux petits bonbons. À noter que ici, le derrière des petits bonhommes sont aussi faits main, les petites fleurs. Oui, les petites fleurs c'est aussi en pâte polymère. Alors, lesquelles sont les plus jolies? Est-ce que c'est celles en résine toutes faites ou est-ce que c'est les tiennes? Moi, clairement, je préfère les tiennes. Celles en résine ont plus de détails, mais c'est facile, ils ont un moule. Encore des Needle Minder que ça, c'est Ludo qui a fait cette fois-ci. Ouais. Des petits renards endormis. Oups. Tombé. Désolé. Bon, bah, on va en laisser que 2. On va le remettre après. Voilà. Avec les petites fleurs orange. Les petites fleurs orange. Ça fait un peu thème Halloween, moi, je trouve, j'aime bien. Ben non, pas du tout. Les renards sont sont roux ou orange roux. Ouais, mais là, les fleurs, moi, ça me fait penser à Halloween un peu d'ici. T'as des fleurs qui sont comme ça, qui sont orange avec le cœur noir. Avec le truc c'est noir. Moi, les fleurs... ceux qui ont un jardin reconnaîtront les fleurs orange avec le petit truc noir au milieu. Et pour terminer sur les Needle Minder, on a encore ceux-ci qui sont dispo, le petit pingouin, la plume, les ailes et le scarabée, avec toujours le dos. Le dos. Et ça, c'est toi qui avais fait. Ouais, cela c'est moi qui ai fait. Voilà, donc si jamais vous cherchez des Needle Minder pour la broderie, on en a aussi sur la boutique. Bon, je crois qu'on a vraiment bien avancé là, Non, on a bien travaillé, ouais. Surtout toi. Hein. Ouais, bon, la broderie, il faudrait quand même que je m'y remette. Là, ça fait vraiment un moment que j'ai plus fait et j'ai plus d'encours. Faire le temps est incompressible. J'ai plus d'encours crochet non plus. Mais bon, déjà finir le châle pour ma collègue et le pull, on verra après. Sinon, oui, je voulais vous dire, on avait un concours lors de l'épisode précédent pour gagner 2 écheveaux. J'ai fait le tirage au sort et donc c'est Véronique T. Il y a son nom de famille qui est indiqué, mais je veux pas le dire comme ça là bah oui. devant tout le monde. Donc j'ai répondu aux commentaires. Donc voilà, Véronique, merci de revenir vers moi, de me donner votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer le lot. Et si vous ne vous manifestez pas, le lot sera remis à quelqu'un d'autre. Du coup, vous pouvez m'écrire sur Instagram et si vous n'avez pas Instagram, sur Ravelry. Voilà, ça c'était bon. Et quelques news de la... oui, je voulais dire aussi que j'ai eu la chance d'être interviewée ah, oui. par Jaënel de la chaîne des Triconautes. Alors c'était un grand honneur, un grand honneur. Voilà. J'arrive vraiment plus à parler. Un grand honneur. Donc voilà, je pense que tout le monde connaît la chaîne des Triconautes, mais si ça vous intéresse d'écouter mon interview, vous en apprendrez plus sur moi, sur ce qui m'a fait venir au tricot, etc. Donc sur la chaîne de Jaënel des Triconautes. Qu'on salue au passage. Oui. Et les news de la boutique, donc voilà, pour vous dire pourquoi j'ai moins de temps de tricot, c'est parce qu'en fait je fais de la teinture de laine. Donc, la belle teinture. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre, voilà, ça c'est une teinture que j'ai fait moi-même, donc au colorant alimentaire. Et j'en ai fait plusieurs, j'ai aussi un top bleu que j'ai aussi teint au colorant alimentaire et une paire de chaussettes. Et ça m'a permis de voir un petit peu la durée dans le temps de ces teintures. Donc après X lavage, le fait d'être au soleil, enfin voilà. Et ça ne bouge pas d'un fait. Donc je me suis permis de vous en proposer sur le site.
Alors, bah, il y en a déjà qui sont partis. Oui, merci Beaucoup. d'ailleurs à tous ceux qui nous ont déjà commandé de Les la primes, laine. les primes, comment on dit? Primes à bœuf, enfin. Et du coup, bah, vous en avez raté. Hein. Si vous passez pas de temps en temps sur le site, des fois on met des choses, on le dit sur Instagram. Oui. Donc il faut être au moins sur Instagram ou venir, si vous aimez pas Instagram, venir jeter un coup d'œil au moins une fois par mois sur la boutique, sinon vous ratez des choses. Je vous présente le modèle Pink Lady en Merryfing 400. Je vais approcher un petit peu. Donc on a Que moi plusieurs j'aime bases en beaucoup. fait. Donc ça c'est une base 100% Merino 100% Superwash. Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes, avec la petite étiquette faite par moi-même, l'atelier des tricopades, voilà, on spoil un peu, avec toutes les indications dessus. On a différentes couleurs, là c'est un petit beige caramel, nommé Cuba Libre. Notez quand même, ceux qui me connaissent, j'ai fait du marron. Hein. En Merino bambou fingering, ça c'est une autre... Ouais, c'est une base, j'ai été vraiment très agréablement surprise elle d'ailleurs. est toute douce. Ce que j'utilise pour mon Santorea, c'est de la Merino, c'est de la bambou aussi, de la Ouais. bambou de la boutique. Donc 60% de bambou, ça y est, je dis des bêtises, de Merino Superwash, 25% de bambou, 15% de nylon. Donc vous pouvez l'utiliser aussi comme laine à chaussettes, puisqu'il y a du nylon dedans. Et elle est vraiment agréable, douce et bien gonflante. Bambou, c'était vraiment une belle découverte. Puis, suivant le temps qu'a madame, on a des coloris différents. Celui-là qui va être mis sur le site en même temps que le podcast, qu'on a appelé menthe givrée, qui est un mélange du vert, nota. Du vert, du beau vert. Hein. Un vert bien un mélange de vert un peu peps avec une petite teinte bleue. Enfin, c'est vraiment très joli. C'est très dur. Il y a des speckles aussi marron, vert olive. Ouais. C'est très dur de rendre en caméra. Même en photo, c'est compliqué. Par contre, je travaille très peu de bases uni. Même celle-ci, elle est quand même nuancée. Parce que je pars du principe que si déjà on a envie d'acheter des écheveaux qui sont à la main, c'est pour avoir un travail de couleur. Donc la plupart de mes écheveaux, de mes teintures, je les travaille avec 4 à 5 couleurs ou nuances différentes. Je sais pas si on voit bien les nuances, si je m'approche beaucoup. Celui-là, il y a des speckles roses. Ouais. C'est assez difficile de voir si là on voit un beau speckle. Et en termes de base, on a quoi? On a des bases donc 100% Merino, on a la base ça rend pas bien la caméra. Merino bambou nylon et on a une base, donc celle-ci, laine à chaussettes Merino nylon. Ouais. Voilà, donc c'est des bases que j'aime bien. Elles sont toutes super douces. Hein. Voilà, si jamais ça vous dit. Et au niveau des tarifs, on est au même prix pour toutes les bases. On n'est pas cher, hein, parce que le temps que ça prend... Autant elle qu'à moi, parce que moi les étiquettes, les machins, les trucs... Mais bon, ça nous fait plaisir. Nous on aime ça, c'est nouveau, ouais, ça me plaît, ça me plaît beaucoup, ça m'amuse. Ouais, on fait joujou et on vous en fait profiter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme nouveauté? Tu avais les petites boîtes. Ouais, j'ai rajouté des petites boîtes. Alors je sais pas si ça va plaire. Là, celle-ci c'est un motif cerisier, des petites boîtes en métal en fait. Hein, une boîte à anneaux marqueurs en fait. Ouais, une boîte à anneaux marqueurs pour votre collection achetée chez nous. Hein. Voilà, une boîte en métal toute simple, hein, mais pour mettre les anneaux marqueurs, les petits contrans, la taille, c'est vraiment... Ouais. La taille elle est vraiment pratique pour rentrer dans la... Voilà, en métal. On essaye de rajouter... côté, voyez un peu. De rajouter des petits trucs sympas de temps en temps, des nouveaux anneaux marqueurs, des contrans, de la laine. Il y a quand même pas mal de choses sympas maintenant. Et du coup, on a la possibilité d'avoir des règlements par carte bancaire maintenant. Oui, on a rajouté la carte bancaire sur notre aussi. Site. Voilà, et toujours les frais de port au plus juste. En fait, on vous propose de choisir. Vous pouvez même acheter des anneaux marqueurs et choisir la lettre verte. Donc, vous payez très peu de frais de port. On a lettre verte, lettre prioritaire, lettre suivie. C'est toujours ce qu'on recommande, les lettres suivies, parce qu'après, si ça n'arrive pas, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Et sinon, pour les laines, c'est en colis. Et on vous laissera la surprise si vous commandez de voir nos super enveloppes. On a travaillé sur tout le packaging, sur les étiquettes. On a vraiment bien travaillé. Je suis fier de nous. Ouais. Non, mais vous nous direz pour celles et ceux qui, mais tu sais que quand moi qui nous feraient l'honneur de nous acheter quelque chose, que vous pensez de l'image de la boutique. Ça me ferait plaisir d'avoir des retours. Quand moi je commandais, j'aimais pas payer les frais de port. Maintenant que moi je dois envoyer aussi des laines, je me dis qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on injecte le prix des frais de port dans les laines et du coup on baisse les frais de port ou voire on les offre?
ou est-ce qu'on fait vraiment au plus juste et pour l'instant on a pris la décision de vraiment faire payer les frais de port au plus juste. Si vous prenez un écheveau, si vous en prenez 4, 5, 6, ce sera vraiment au poids. Ouais. Voilà. Et du coup le prix de la laine, lui, C'est ne plus de bougera travail pas. pour nous, mais c'est moins cher pour vous. Ouais. Voilà pour la boutique. Juste vous dire aussi que j'ai ouvert, enfin tu avais ouvert le compte Instagram l'atelier des tricopades. Donc sur tout ce qui concerne la boutique, quand il y a des nouveautés, là les nouvelles laines, Ouais. en fait je vais les poster sur l'Instagram de l'atelier des tricopades. Ça évite de trop. L'Instagram de la société donc. Après, honnêtement, je publie pas beaucoup. Hein. Si vous aimez pas les comptes entre Oui, on guillemets n'est pas là à marketing, vous dire tous les jours venez chez nous acheter. On n'est pas comme ça. C'est quand il y a une nouveauté. On je va mets juste la poster tout. nouveauté une fois en story, à la limite un post. Et puis c'est quelquefois tout, même, voilà. on cumule les nouveautés, on fait qu'un seul post avec Ouais. plusieurs nouveautés dedans. On va pas vous Je remettre suis à pas chaque une fois relou que... sur Insta, je vous pollue pas Ouais. parce que moi les comptes qui polluent comme ça où c'est tout le temps c'est du martelage, je me désabonne. Si, on a pollué un petit peu avec les chaussettes derrière les derniers. Mais c'était vraiment involontaire, hein. Promis, c'était involontaire, c'est parce que madame, elle enchaînait les chaussettes. C'est bon, Et c'était son obsédée patron. par les chaussettes. Ah mais je pense que ouais. Hein. Donc là, on a arrêté les chaussettes, j'ai les chaussettes. Maintenant, c'est les pulls, elle est partie sur les pulls et les châles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle travaille elle cravache comme pas possible. Ouais, quand j'ai fini le boulot à la boîte, je bosse ici. Voilà. La tricopade vous guette. Et si jamais vous avez acheté de nos laines, j'aimerais bien voir un petit peu les rendus, même si vous en êtes qu'à un tout début de projet. J'en ai déjà vu un petit peu tricoter. Et ce que je voulais vous dire aussi au niveau de la teinture, c'est que je fais vraiment un gros travail pour qu'il n'y ait pas de pooling. En fait, donc quand je dispatche mes couleurs, mes speckles et mes nuances, je fais vraiment, enfin je reprends je sais pas combien de fois les cheveux en main, je le tourne dans tous les sens pour pas avoir un effet de pooling. Voilà, si jamais. Ouais, bah, de toute façon, on voit le résultat là, hein, c'est parfait. Hein. Merci. Tu es parfaite. Oh merci, qu'est-ce que tu presque. veux? Qu'est-ce que ou tu presque. veux? J'ai dit ou presque. Voilà, et pour terminer, comme d'habitude, ma petite section coup de cœur podcast. Donc Ouais. j'avais déjà cité le podcast de Dan, c'est Ananoudel. J'ai déjà cité le podcast de Laetitia comme 3 pelotes. Je voulais aussi vous recommander les vlogs de Christelle Tricotte, donc pareil, je vous le note. Les vlogs et les podcasts de Mistis Fibrae. Et pareil, les vlogs, enfin c'est pas des vlogs, elle appelle ça livre Hélène et podcast de Loli Pelote. Voilà, c'est des personnes que je suis vraiment très régulièrement sur YouTube et que j'avais envie de partager un petit peu avec vous. Voilà. Ouais. Et puis pour moi, c'est tout bon, hein, normalement. Écoute, moi aussi, hein, moi j'ai toujours pas repris ma bébête, hein, le pull. Hein, donc, non, il a pas du tout retouché à ses aiguilles depuis, mais bon, c'est vrai que... Je vous promets, je m'y remettrai, j'ai pas abandonné le tricot du tout, c'était plaisant. T'es un tricoteur d'hiver? Ouais, peut-être, ouais. En tout cas, ouais, là, c'est là, de toute façon, j'ai trop de choses à faire en ce moment. Ouais. Donc ça reviendra peut-être. Donc voilà, si vous étiez content de nous revoir, mettez un petit pouce, mettez-nous un commentaire, même s'il n'y a pas de concours cette fois-ci, dites-nous que vous étiez content. Parce que vous passez de bonnes vacances et que tout va bien pour vous aussi. J'ai hésité à arrêter les podcasts parce que j'ai clairement plus le temps. Là, ça a été très difficile. Mois de juin, juillet, là, avec les enfants, août, c'est même pas la peine, ça va être encore pire. Si on se revoit, ce Niveau sera temps, septembre. Ouais, ce sera début septembre, je pense. Ouais. On a d'autres idées, on a des choses dans les tuyaux, on en parle beaucoup, mais on ne fait pas grand chose derrière parce qu'on n'a pas. Donc si vous nous aimez bien, si vous voulez qu'on continue, encouragez-nous, c'est super motivant. C'est pour ça en fait qu'on continue, c'est parce qu'on se dit on a une super communauté, des gens formidables, et que voilà, du coup on le fait. Même si faut se donner un petit coup de pied au derrière. Mais là faut tout ranger. Voilà. Bon. On va tout ranger, on va plier bagages jusqu'en septembre. Retrouvez-nous sur Instagram. Moi je poste rien du tout. Insta. Mais je moi vous non plus grand chose. Mais c'est pas grave. Mais si, toi tu postes. Qu'est-ce que non, plus grand chose. Sur la société, tout ça, tu fais ça bien. J'ai pas le temps. Mais si. Elle va le prendre. En tout cas, on vous souhaite de passer un bel été, des belles vacances si vous en avez, si vous en prenez.
et toujours de vous amuser dans vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et la santé. Oui. Moi, je sors de ma 2e injection Covid. Donc, si j'étais un peu dans le gaz, c'est normal. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao, ciao!